Le Bayern et Liverpool se sont quittés sur un score vierge à l'aller. Et mercredi, en cas de match nul avec des buts, eh bien, ce seront les Reds qui seront qualifiés. Alors d'un côté, on a les Allemands qui ont connu une première partie de saison assez difficile, mais qui semble aller mieux. Oui, donc cette équipe du Bayern qui va vraiment beaucoup mieux, qui monte vraiment en puissance sur cette deuxième partie de saison et à l'approche des matchs à élimination directe. Ils savent être prêts au bon moment, donc ils avaient beaucoup de retard. Ils sont revenus à la hauteur du Borussia en tête de la Bundesliga. Donc ce Bayern à domicile, c'est 7 victoires de suite. Sur ces 7 victoires, ils ont marqué 23 buts. Donc ça fait plus de 3 buts par match. Donc attention, grosse puissance offensive. Et les Reds ne sont plus en tête de Première Ligue. Ils ont un point de retard sur Manchester City. Bon, attention, ils sont quand même toujours dans la course au titre et ils se sont bien préparés pour le match de cette semaine avec un joli 4-2 contre Burnley ce week-end. Oui, alors après, moi ce que je vois, on vient d'en parler, on a une équipe du Bayern qui est très solide, voire destructrice à la maison. Et à l'inverse, on a une équipe de Liverpool qui est quand même un petit peu en difficulté à l'extérieur. Donc si on prend uniquement la Ligue des Champions, ils restent sur 5 défaites de suite. Donc l'année dernière, ils étaient allés jusqu'en finale, mais à l'extérieur, ça avait été difficile et cette année, ils ont perdu leurs 3 matchs de poule. Si on regarde la Première Ligue cette année, sur les 5 derniers déplacements, c'est une défaite et 3 nuls. Donc attention, danger pour Liverpool sur ce déplacement. Côté compo, les Bavarois devraient récupérer les cadres Boateng et Müller qui étaient absents à l'aller, mais Tolisso et Ruben ne seront pas de la partie. Oui, alors donc tu l'as dit, Boateng qui devrait être de retour et qui sera dans la charnière centrale avec Soule. Donc Müller qui va revenir. Donc par contre en attaque, pas de Coman, pas de Ribéry non plus. Alaba n'est pas là, donc c'est Rafinha qui devrait occuper le couloir gauche. Mais bon, comme d'habitude, le Bayern va surtout se reposer sur son arme fatale, le buteur polonais Lewandowski. Et Liverpool va récupérer l'indispensable Van Dijk, la tour de contrôle de la défense des Reds. Oui, donc sans doute le meilleur défenseur du monde qui sera de retour après sa suspension. Il sera dans la charnière centrale, probablement avec Matip. Donc une défense solide et comme d'habitude, Liverpool qui va s'appuyer sur son attaque pour essayer de faire la différence. Le triangle dont on parle dans chaque émission, Mané, Firmino et Salah. Et est-ce que tu penses que les finalistes malheureux de l'année dernière vont aller chercher leur qualif ? Alors moi je pense pas. Pour moi il y a encore une petite différence entre le Bayern et Liverpool. Le Bayern ça fait vraiment partie de ces très grosses écuries qui jouent tous les ans sur les 2 tableaux pour être champion et pour gagner la Ligue des Champions. Liverpool, on voit que c'est quand même un peu plus délicat. Ils sont très forts sur la première partie de saison, mais là on voit que ça décline quand même un peu. En Première Ligue, ils viennent de perdre 10 points sur City et on voit qu'ils commencent à avoir du mal à jouer sur les 2 tableaux. Un peu comme le Borussia Dortmund d'ailleurs. Donc comme j'ai parlé des difficultés des Anglais à l'extérieur, je vais plutôt partir pour moi vers le Bayern. Donc on va commencer par la victoire du Bayern ou le nul qui est vraiment safe à 1,28. La victoire du Bayern sèche côté à 2,10 et un match avec des buts vu le caractère joueur des 2 équipes. Donc le plus de 2,5 buts avec une cote à 1,62.